Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Caesar Rome versus Gaul publié par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, je vais vous partager une potentielle stratégie gagnante pour Rome. Mais d'abord, un peu de contexte. Là, on ressuscite une vieille playlist que j'ai faite il y a quelques mois où j'avais fait un survol des règles puis je vous avais dit ce que j'avais aimé puis ce que j'avais moins aimé de ce jeu-là. Maintenant, à l'approche de la sortie de la deuxième édition du jeu, parce que GMT a vraiment mis une deuxième édition sur le P500 avec un update kit là, fidèle à leur habitude, là, pour ceux qui ont déjà la première édition et qui veulent juste savoir les trucs qui ont changé. Là. Je me suis dit que ce serait bon de revisiter le jeu un petit peu parce que depuis, j'ai joué contre un Romain qui m'a brassé pas mal. Grâce à des stratégies intéressantes, puis il m'a surtout fait réaliser que ce que je voyais comme étant la fin du monde, ça peut être pas si pire que ça, en fin de compte. Autrement dit, je pense qu'effectivement, en connaissance de cause, il y a moyen d'être compétitif avec Rome, certainement. Fait que là, ce que je vais vous parler, c'est toujours en lien avec la première édition seulement. Puis dans vraiment pas longtemps, vous allez voir une autre vidéo popper sur cette playlist-là, là, où je vais expliquer les différences entre la première et la deuxième édition. Là. Fait que là, pour l'instant, ayez la bonne vieille première édition en tête. Si vous avez si vous avez déjà joué au jeu ou si vous avez écouté la playlist, là, vous ne serez pas perdu. Là, mais là, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer, hey, voici un plan de match, si on veut, si vous jouez Rome, pour essayer de gagner. Fait que d'abord, on rappelle, Rome, ça leur prend 12 points de victoire à la fin du tour 6 pour gagner. Fait que 12 est le chiffre magique. Vous essayez d'atteindre 12 désespérément. Comment qu'on va chercher ces points-là? Bon, la première chose que j'aime assumer, là, c'est très réaliste comme pronostic ou comme perspective, c'est d'abord au niveau des points de gouvernance, qui est probablement la plus grande source de points de victoire, là, viser un par tour. Fait que un point de je veux dire un VP sur la gouvernance, c'est-à-dire 7 ou 8 points de gouvernance par tour, ça va vous donner 6 VP. Fait que vous avez déjà la moitié du chemin de fait. Puis là, je vais revenir sur plusieurs des mauvaises conceptions peut-être que j'avais par rapport aux Romains. Moi, des fois, j'obsédais sur le 2 VP. Je me disais, Calisse, il va falloir que je fasse 2 VP à un moment donné, là, puis 9-10, là, c'est tough en tabarnak, parce qu'il faut vraiment que vous ayez la domination en Celtica, puis la domination en Belgica. Puis d'avoir les deux à la fin du tour, c'est tough en sacrament, c'est-à-dire contrôler plus de provinces que les Gaulois dans ces deux régions-là. Là. Mais ceci dit, échappez pas le 7-8. Essayez vraiment fort de ne pas échapper le 7-8. Puis le 7-8, au final, c'est quoi? C'est la domination ici ou la domination là, et évidemment présence dans l'autre. Mais présence dans ce jeu-là, c'est un peu ridicule. Présence, ça veut dire une pitoune. OK, vraiment, un control marker. Chris, si vous n'êtes pas capable d'avoir, s'il ne vous reste plus aucun control marker à Celtica ou à Belgica, là, ben là, désolé, je ne peux pas rien faire pour vous autres, là, mais ça prend au moins une pitoune. Fait que, par exemple, vous dominez Celtica, vous allez avoir 5 points. Vous avez au moins une pitoune à Belgica, vous allez avoir 2 points, ça fait 7. À noter que si ce que vous dominez, c'est Belgica, ça vous donne 4, c'est beau. Puis là, vous avez au moins une pitoune à Celtica sans la dominer, ça vous donne 2. Et là, 4 plus 2, ça fait 6. C'est là où Aquitaine est important en crise. Aquitaine, cette région boboche, normalement, dont on se calisse, là. Fait que comme Romain au plus Christ, répandez-vous au moins une fois à Aquitaine. Si c'est pas deux, sacrement, surtout au premier tour, là, profitez-en que vous avez comme une longueur d'avance en Celtica avec deux provinces que vous contrôlez, là. Mais si vous laissez seulement votre unique pitoune ici en Aquitaine, vous êtes à la merci d'un hostie d'événement. Il y en a une couple là, qui enlève un control marker là, pour toutes sortes de styles de raisons. Là. Et puis là, comme Romain, là, vous êtes loin en crise d'Aquitaine. Là. Là, soudainement, vous êtes obligé en catastrophe là, de faire un, deux, trois, puis venir en colisser un ici. Là, c'est cher payé en sacrament. Là. Surtout que ces trois affaires-là, là, c'est très peu probable que ça vous donne de quoi. Fait que tant que c'est la Celtica que vous dominez, vous avez 5, plus 2 pour Belgica, vous avez déjà 7. Vous êtes correct avec votre VP.
Mais si c'est Belgica que vous dominez, là, si c'est là que vous êtes confortablement installé, ben ça vous donne 4. Plus 2 pour Celtica, ça vous donne 6. 6, ça vous donne fuck all à la fin du tour. Fait que Aquitaine devient important. Fait que répandez-vous une petite affaire en Aquitaine juste pour être safe, puis après ça, visez de dominer une des deux régions, ce qui est quand même pas trop tough. Puis ça va vous donner 6 VP, comme on disait, la moitié du chemin. La passe de César, il faut que ce soit fait à un moment donné, c'est votre 7e VP. Puis j'aime faire ça encore au tour 1 si je pogne avec un des deux legates que vous allez piger au tour 1. Regardons ça, il y a déjà 4 légions ici. Là. Ting, je m'en viens avec le legate ici. Puis là, ben, encore là, on profite du fait qu'au premier tour, on a une certaine longueur d'avance ici pour clairer ça le plus rapidement possible. En passant, pour ceux qui se demandent, Callis, c'est quoi ces symboles-là ici sur les control markers gaulois? Le module que vous voyez là, c'est le module de la deuxième édition que j'ai en primeur. Là. Fait que visuellement, vous allez voir des petites différences. Là. Je vais y revenir dans le prochain vidéo. Là. Mais imaginez le bon vieux Stronghold qui est ici comme d'habitude. Là. La passe de César, je le sais que ça va vous prendre peut-être, mettons, 3 points au total. Le tour que vous allez essayer de le faire, là, assumez que ça va prendre 2, 3 tentatives de siège, plus de bouger le fucking legate là. Fait que, oui, vous perdez des points, mais voici votre 7e point de victoire. Puis comme je dis, j'aime en profiter avant que ça brasse un peu trop. Puis pendant que j'ai de l'avance un petit peu en Celtica là, pour venir régler cette affaire-là. Fait que ça, c'est votre 7e VP. Là où j'ai beaucoup changé d'idée suite à avoir joué contre ce joueur-là, c'est que moi, les expéditions ici, je trouvais ça épouvantable, puis extrêmement, comme on dit, time consuming, là, drainant, pénible, tough. Je me disais, câlisse, quand je vais partir là-bas, ça va être le bordel, sur le board. Mais c'est pas si pire que ça. Voici le board. Puis là, je joue le Gaulois, puis tu sais, j'ai défendu là, la Belgique est fortement gauloise. Par contre, je suis pas là pantoute en Celtica. Fait que le Gaulois, au niveau des points de gouvernance, fait que là, on est au tour 2. Il a pris la passe de César au premier tour. Il a eu juste un point de gouvernance au premier tour aussi. Puis il s'enligne à avoir pas mal juste un point de gouvernance pour tout le reste de la game. Et là, notre ami César est ici. Puis, lui joue une carte. Mettons, il active César. Fait que 1, 2, 3, 4. Puis il s'en va là avec César, puis le maximum de légions possible. Là, il y a 12 de force de légion. Fait que au niveau des attaques par l'Allemand, il faut être bad le queue en Christ. Il faut rouler 12 avec 2 dés. Fait que, on peut se le permettre. Fait que là, il est rendu à quoi? Il est rendu à 4. Fait qu'il roule 2 dés, il pogne pas 12. 5, il roule 2 dés, il pogne pas 12. Puis là, moi, ce que je me disais, oh my God, oh my God, oh my God, ben là, il y a de l'attrition parce que César n'est pas capable de retracer son chemin jusqu'à Rome parce qu'il est dans une mer bleue esti de trucs gaulois. Fait qu'il va prendre une de ses légions puis il perd un step pour une de ses légions. That's it, pour tout de suite. Arrive le tour d'après, pour deux, il décalisse le premier marqueur de contrôle. Après ça, il s'en revient ici. C'est son troisième point de mouvement. Puis là, bon, effectivement, là, c'est 2D, puis sur un 11 ou 12, les Allemands l'attaquent. Bon, c'est une possibilité, mais c'est encore là très, très peu probable. Puis après ça, ben là, il y a 3 points de mouvement, il reste 2 points de mouvement. Bing, il enlève ces deux affaires-là, puis il vient de faire le 2 de VP. Et là, oui, effectivement, il est encore pas capable de tracer, fait qu'il perd un autre step de Légion. Mais là, à son prochain card play, il peut sortir du trouble. En faisant, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. Il est correct en masse pour revenir. Il est correct en masse pour revenir puis retracer son supply, pas perdre d'autres steps. Puis on rappelle que le Romain, au début du tour, reçoit 2 steps de remplacement. Fait que de perdre 2 steps comme ça, en théorie, il n'y a pas d'impact. Ce tour-là, c'est certain que si vous êtes César, tenez-vous tranquille au niveau des sièges. Puis tenez-vous tranquille au niveau de courir après les Gaulois. Parce que là, toute step additionnelle que vous perdez, vous ne pourrez pas la remplacer tout de suite. Advenant que César a fait une coupe de sièges avant ou après, puis que là, il est à manger de même, ben là, quand il va arriver au début du prochain tour, là, il peut juste renflouer 2 de ces 4 légions-là.
L'autre chose, j'avais tendance à le faire à la fin, mais là, on est au deuxième tour, mon adversaire l'a fait, puis c'est pas bête, parce que les chances sont que plus on avance vers la fin, plus il y a de tribus gauloises, puis il y a peut-être même les leaders gaulois qui sont là. Fait que c'est pas bête de dire je vais m'en débarrasser au plus calice pendant qu'il n'y a pas tant de tribus que ça qui peuvent me faire chier. Parce que moi, ce que je regardais pendant que lui était là, je pense qu'après ça, son legate était allé se promener quelque part ici. C'est que là, moi, je regardais en crise. Bon, pendant que César est occupé, je peux-tu prendre une de mes tribus, esti, puis m'en venir sauter sur ce gars-là ici? Mais là, vous voyez, j'en ai pas une tonne de tribus, là. J'ai eux autres qui sont trop bas, j'ai eux autres qui sont trop loin, tu sais, j'ai rien qu'eux autres. Puis même là, ici, là, c'est un combat 5 de force contre 4 de force. Là, ça donne que c'est Marc-Antoine le stud qui a 2 de valeur de leadership. Fait qu'il y a un de valeur de leadership de plus que moi. Fait qu'il va y avoir 2 rerolls. Je vais avoir juste un reroll. Fait que les hosties de Légion qui roulent 3 minimum. Tu sais, je voulais faire ça, Chris, pour essayer d'y. Et sa Légion élite en plus, s'il veut un reroll de plus, mais ça peut être touché, là. Mais je voulais faire ça pour dire, tiens, mon Chris, au moins, il infligeait une step loss de plus. Puis dire, ta crise d'expédition va t'avoir coûté là, une step de Légion de plus, mais c'est pas évident. Pas évident, honnêtement. Puis pour le Romain, après, c'est fait. Tu sais, l'Allemagne, fait. 2 VP. Fait que là, on est rendu à 9. 6 pour la gouvernance, 1 pour la passe de César, 2 pour l'Allemagne. Le jour où il veut faire l'Angleterre, c'est essentiellement la même chose. Vous venez le plus proche possible, puis là, après, bing, vous partez. Là, bon, là j'ai ramassé Marc-Antoine au passage, mais vous comprenez le principe. Là. Vous partez, là, vous allez vous être, faites pas ça le même tour, faites pas les deux le même tour. Là, vous allez vous être renfloué, most likely. Vous allez vous en venir ici, même principe, vous avez un chemin difficile qui coûte 2, mais vous allez venir ici, puis là, vous allez vivre avec le fait que vous allez perdre 2 steps de légion au passage, puis qu'après ça, vous allez revenir. Encore là, peut-être le faire le plus tôt, peut-être le faire dès le tour 3, cette crise d'affaires-là. Puis là, vous êtes rendu à 11. Puis là, quand je parle de 11, c'est évidemment, on se projette à la fin de la game, là, parce que les VP de gouvernance, vous les avez un à la fois au fur et à mesure qu'on avance ici. Puis l'autre, ben c'est clair que ça va être les tribus éliminées. 4 tribus éliminées va vous donner votre dernier VP. C'est pas tough, là. 4 tribus éliminées. Ici, là, c'est 4 sièges en 6 tours. Dans les faits, vous allez probablement naturellement en avoir plus parce que d'éliminer des tribus, ça n'a pas juste l'avantage de vous donner des VP, mais ça vous achète la paix. Là. Si vous dites, ah, moi, les tribus éliminées, je m'en calisse, ça va pousser comme des champignons. Là. Puis maintenant, il va en avoir une dizaine sur le board quand les leaders vont arriver. Là. Vous allez vous faire calisser une bonne claque ses fesses. Fait que comme César, bonhomme allant, d'essayer d'assiéger au moins une tribu par tour. 2 quand vous n'êtes pas occupé ailleurs. À partir du tour 4, là, si ça c'est fait, puis ça c'est fait, ben, comme César, là, pour les 3 derniers tours, entre guillemets, tout ce que vous avez à crisser, c'est de vous promener puis d'aller taper des tribus. Ben, concrètement, 4 tribus éliminées va vous donner votre 12e VP. Puis là, il y a différentes. Il n'y a pas tant de twist que ça par rapport à ça, mais exemple, à un moment donné, vous faites une performance incroyable et vous allez chercher 2 VP par rapport à ça, ben là, peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire la passe de César si vous ne l'avez pas déjà faite. Exemple. Si vous éliminez 8 tribus puis que année vous faites 2 VP, ben vous êtes quitte de faire une des deux expéditions. Une des deux expéditions, vous n'aurez pas besoin de la faire parce que vous êtes allé chercher un VP de plus à année au niveau des gouvernances puis un VP de plus au niveau des tribus éliminées. Fait qu'il y a il y a de la petite variabilité là-dedans, là, mais essentiellement, c'est la stratégie que j'adopterais comme Romain si j'avais à jouer une game demain matin. Fait qu'à bon entendeur, salut, tenez-vous là pour dit. Fait que ça a servi de petit refresh en même temps de revoir tout ça. Puis très, très bientôt, manquez pas ça, d'une couple de jours en fait, là, une semaine ou plus, je vais poster une vidéo qui va expliquer les différences entre la première édition puis la deuxième édition pour ceux qui sont curieux. Puis il y en a pas mal, puis ça change la game. C'est une deuxième édition, ce n'est pas un reprint. Là. Fait que, disons, manquez pas ça pour savoir si le jeu va vous plaire plus ou moins. Fait que voilà, on se rejoint au prochain. À tantôt.